Alors, on commence par créer donc un projet Java. Alors, on va l'appeler inversion de contrôle. Alors, pour implémenter ce modèle, on va commencer par créer une interface IDAO. Alors, on va la mettre dans un package DAO. Je déclare tout ce que je sais dans l'interface. J'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double. La méthode s'appelle getValue. Alors, créer une implémentation de cette interface. DAO implémentation. Alors, c'est quoi une implémentation d'une interface? C'est une classe qui implémente l'interface IDAO. Alors, bien sûr, quand on implémente l'interface, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir la méthode. Alors, on va demander à l'éditeur d'implémenter la méthode. Donc, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Déjà, je suis obligé de faire un traitement. Tout ce que je sais, je définis la méthode et je vais retourner, par exemple, allez, 70. Donc, je fais un traitement, peu importe. La couche métier, donc je commence par créer l'interface métier. Je sais que dans la couche métier, j'ai besoin de faire un calcul qui retourne un double. On va créer une implémentation de cette interface. On va l'appeler métier implémentation. Alors, je devrais changer de package, comme ça je sépare les couches. L'interface métier, on va la ramener vers le même package. Alors, métier implémentation, c'est une classe qui implémente métier. Alors, ce qui va m'obliger de redéfinir la méthode calcul. Mais bien sûr, pour faire les calculs, maintenant, je dépends, j'ai ce qu'on appelle les dépendants. Je dépends d'une classe. Alors, c'est quoi cette classe? C'est DAO. Mais je ne suis pas maintenant censé savoir quelle version. Je vais utiliser un couplage faible, c'est-à-dire, je déclare une variable de type DAO. Alors, si je déclare DAO de type DAO, maintenant, tout ce que je sais, c'est que je peux appeler, j'ai par exemple un nombre NB égale DAO.getValue. Alors, tout ce que je sais maintenant, c'est l'interface. Je ne connais pas de classe. Okay. Et après, je fais un traitement. Par exemple, j'ai le nombre multiplié par 23, multiplié par 5. Alors, sauf que la variable DAO, il est privée. Alors, on aura besoin d'utiliser les getters. Alors, surtout, on aura besoin de créer le set DAO. Parce qu'après, on aura besoin effectivement de définir quelle est justement la question qu'il a posée tout à l'heure. Quelle version? Quelle classe? Est-ce que je vais utiliser DAO version 1, implémentation, ou version 2? En tout cas, j'ai besoin des getters et setters. Bon, surtout le setter. Alors maintenant, l'application est créée. Je vais passer à la couche présentation. Alors dans la couche présentation, j'ai la classe, on va l'appeler présentation. Je suis dans la couche présentation. Je suppose que j'ai la méthode main. Alors maintenant, au niveau de la couche, plutôt de la couche présentation, j'ai besoin de faire appel à quelle classe? Métier, n'est-ce pas? Alors, ici, on va supposer qu'on va créer un objet de type métier implémentation. Métier égale new métier implémentation. Alors, vous allez voir, ce n'est pas la meilleure solution qu'on est en train de faire, mais déjà, on cherche à résoudre le problème. Alors, je veux afficher, par exemple, je veux appeler la méthode calcul. Donc, métier, point. J'appelle la méthode calcul. Donc, j'affiche le résultat. N'est-ce pas? Alors, d'après vous, est-ce que ça va marcher? Null pointer exception. Alors, exécutez, vous aurez une exception. Null pointer exception. Ça veut dire quoi? Bon, au niveau de la méthode calcul, il vous dit que vous êtes en train... La méthode calcul fait appel à la méthode getValue de l'objet DAO. Or, l'objet DAO, on l'a déclaré. Mais on ne lui a pas affecté une valeur. On ne lui a pas affecté un objet.
C'est-à-dire, c'est quoi sa valeur par défaut? C'est nul. Alors, vous voulez appeler la méthode d'un objet qui n'est pas créé. Alors, votre application ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux que mon application fonctionne, il faudrait que, avant de faire appel à la méthode calcul, il faut également créer un objet DAO. C'est-à-dire, vous aurez besoin de créer un objet de type DAO implémentation. On va l'appeler D égale new DAO implémentation. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire maintenant? Vous venez de créer un objet D de type DAO implémentation avec sa méthode de getValue. Et vous avez créé un objet métier de type métier implémentation avec sa méthode calcul, mais vous avez une variable DAO. Alors pour le moment, cette variable elle est égale à quoi? Elle est nulle. On vient de voir, sa valeur par défaut c'est nul, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Il faut les associer. Il faudrait affecter cet objet-là, on va l'affecter à cette variable. Alors ici, nous allons faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. L'injection des dépendances. Pourquoi? Parce que l'objet métier, il dépend de l'objet DAO. Alors pour faire cette dépendance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel tout simplement à métier.set DAO. C'est setup, n'est-ce pas? Je vais accéder à la variable DAO. Qu'est-ce que je lui affecte comme paramètre? D. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'adresse mémoire de l'objet D, et je l'affecte à DAO. Et du coup, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une association. C'est une dépendance, n'est-ce pas? Alors si on exécute l'application, alors au niveau fonctionnel, il n'y a pas de problème, ça marche, n'est-ce pas? Mais est-ce que... Alors maintenant, c'est la question que je vous pose. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que la couche DAO est fermée à la modification, ouverte à l'extension? On a répondu oui. Est-ce que la couche métier est fermée à la modification, ouverte à l'extension? Oui. Mais maintenant, est-ce que la couche présentation est fermée à la modification? Non. Pourquoi? Parce que s'il y a une nouvelle version, soit de métier, soit DAO, il faut changer le code source. Parce qu'ici, on est lié à des classes. Ici, vous voyez bien un new, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans une application, quand on voit new, ça veut dire qu'on fait appel à une classe. New égale quoi? Couplage fort. Alors, c'est un peu bizarre, pourquoi? Parce que la première des choses que vous avez appris pour que votre application fonctionne, il faut créer des objets. Pour créer des objets, il faut utiliser new. Mais à un moment donné, on vous dit que celui-là, c'est un problème. Parce que new, c'est-à-dire que vous êtes lié à une classe. On ne peut pas créer un objet d'une interface. C'est ça? Donc, new égale couplage fort. Alors voilà, vous devrez savoir, par exemple, au sein dans une entreprise, quand vous êtes chef de projet, vous avez une équipe de développeurs. Quand vous survolez le code, la première des choses que vous faites, vous regardez le code, vous regardez le new, vous arrêtez. Alors new, ça veut dire quoi ça? Il faut expliquer pourquoi tu as fait new. New égale couplage fort égale l'application ouverte à la modification égale. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, sincèrement, ce que vous avez fait jusqu'à présent, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est ça. Avec tout ce que vous avez fait avec les connaissances que vous avez, ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire parce que maintenant c'est juste vous venez d'apercevoir qu'il faut utiliser les interfaces. Donc qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez décalé le problème. Au début, au lieu d'utiliser des classes dans métier, vous dites je vais utiliser l'interface. Vous décalez, mais à un moment donné, il faut utiliser new. Parce que de toute façon, si vous ne créez pas les objets, il n'y aura pas d'application, n'est-ce pas? Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez réellement que votre application soit fermée à la modification? On voudrait également que cette application soit fermée à la modification et du coup, on va créer quelque chose de très performant, de très souhaitable, bien sûr, par les entreprises.
Alors ici, donc déjà, il faut comprendre une chose. Quand vous créez un objet DAO, vous créez un objet métier et vous avez fait l'association. Alors avec ces trois instructions que vous voyez là, vous avez fait ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Vous créez un objet A, un objet B et je vais les associer. Pour que l'application fonctionne, il faudrait que je crée un objet A, un objet B, je les associe. N'est-ce pas? Et après, maintenant, je peux utiliser par la suite les objets parce qu'ils sont déjà associés. Ça, c'est ce que nous appelons injection des dépendances. Alors maintenant, si vous voulez faire maintenant une application, plutôt si vous voulez que la couche présentation soit également fermée à la modification, on va passer à ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. La programmation dynamique ou bien l'instanciation par ce qu'on appelle par réflexion. Alors c'est un concept qui existe dans Java et vous allez comprendre maintenant comment les frameworks sont créés. Alors après on va parler des frameworks. Vous savez, vous parlez des frameworks Hibernate, Spring, tout ça, n'est-ce pas? Alors ces frameworks, les premiers outils que vous utilisez qui sont fermés à la modification ouverte à l'extension, c'est les frameworks. Alors maintenant vous allez comprendre tout simplement qu'un framework, quand il crée les objets, il n'utilise pas new, mais il utilise une autre technique. Alors, on va essayer de vous la montrer, mais après, je vais vous montrer qu'il existe des frameworks qui font cette injection des dépendances. Alors, un exemple de framework que je vais vous montrer tout à l'heure, Spring. Alors, c'est un framework qui est inévitable pour les développeurs Java J2E. Spring, c'est un framework qui est inévitable. Il va intervenir dans tous les niveaux de l'application, et particulièrement, Spring il peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Autrement dit, le travail qu'on est en train d'écrire ça avec Java, ben c'est Spring qui va le faire par la suite. Mais avant de vous parler de Spring, on va déjà voir comment est-ce qu'on va régler nous-mêmes ce problème sans faire appel à un framework. Alors regardez bien. Alors pour régler ce problème-là, nous allons penser à faire autrement. On va passer vers ce qu'on appelle les fichiers de configuration. N'est-ce pas? Alors, vous voulez, par exemple, à un moment donné, spécifier est-ce que la version 1 ou la version 2, on va supposer qu'on va créer un fichier de configuration. Pour nous, on va faire plus simple. On va faire ce qu'on sait maintenant faire, c'est les fichiers texte, n'est-ce pas? Parce qu'après, ça peut être des fichiers XML de configuration. On va créer un fichier qu'on va appeler config.text. Alors, dans ce fichier de configuration, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement quelles sont les classes, les composants que je vais utiliser dans l'application. J'ai le package DAO implémentation. J'ai le package métier implémentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je sais, c'est que mon application, quand il va démarrer, il va me créer un objet de DAO implémentation. Il devrait me créer un objet de métier implémentation et après, il va les associer. Alors, j'ai un fichier qui est créé. Alors maintenant, mon application, il n'a plus le droit de faire ça parce qu'on vient de voir que ce n'est pas forcément une meilleure solution. On va mettre tout ça en commentaire. Mais par contre, avant de créer, dans mon application, je ne sais pas est-ce que je vais utiliser DAO au métier implémentation, quelle version. Donc, je suis obligé de lire le contenu du fichier. Alors maintenant, on va lire le fichier, on va lire les noms des classes et on va voir comment est-ce qu'on pourrait les instancier. Alors, on va faire ça. Donc, pour lire à partir d'un fichier, vous savez que vous pouvez utiliser file reader. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière, n'est-ce pas? Mais vous pouvez faire autrement. Utiliser la classe scanner. Vous savez que la classe scanner, nous l'avons souvent utilisée pour lire à partir d'un clavier, n'est-ce pas? Alors ici, on va la lire pour, par exemple, lire scanner égale new scanner. Mais avec la classe scanner, vous pouvez également lui donner un objet de type file. C'est-à-dire que scanner, vous utilisez pour lire à partir d'un clavier, mais également vous pouvez lire à partir d'un fichier texte, sans passer par buffered reader que nous avons fait la dernière fois. Notre fichier, comment il s'appelle? Config.text. Alors, sauf que quand vous utilisez new file, vous aurez besoin quand même de faire un try catch. Alors, je ne vais pas utiliser throws, je vais utiliser try catch. Alors, la même chose, le chapitre des exceptions, au lieu de faire plusieurs catch par la suite, on peut penser à utiliser tout simplement catch exception. Un seul catch, peu importe. Alors, on va lire. Par exemple, DAO class name.
À quoi est égal? C'est tout simplement c'est scanner.next. Alors next, il lit la première ligne, n'est-ce pas? Vous voulez lire la ligne suivante? Métier, classe, name, égale scanner.next. On va quand même vérifier si on arrive à afficher ça. System.out.println, je vais afficher DAO. Je vais afficher, c'est pas DAO, c'est effectivement DAO class name. Et j'affiche métier class name. Alors jusque-là, je ne fais pas grand-chose. Tout ce que, si j'exécute l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment de l'exécution de l'application, il va lire le fichier, il m'affiche. Bah, voilà, ce que je viens de lire à partir du fichier, c'est tout simplement 2 lignes, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'au moment de la création de l'application, je ne connais pas les noms des classes, n'est-ce pas, que je vais utiliser. Alors maintenant, ce n'est pas l'affichage qui nous intéresse, mais je vais créer un objet de quelle classe? De la classe DAO. Alors maintenant, on ne peut pas utiliser new. Parce que si vous utilisez new, c'est-à-dire préalablement, vous aurez besoin de connaître la classe. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour l'instanciation? Oui. Alors le moyen est le suivant. On va charger dynamiquement les classes. Alors maintenant, pour cela, on va déclarer un objet de type classe que je vais appeler DAO. Égale DAO classe égale classe. Il y a une méthode qui s'appelle forName. Alors forName, c'est une méthode statique qui fait partie de la classe et qui permet de charger dynamiquement une classe. Alors maintenant, comment charger dynamiquement une classe en mémoire? Ben, tout simplement, vous avez maintenant 2 moyens. Soit vous mettez new. Alors quand vous mettez new, si vous créez l'objet la première fois, la classe sera tout d'abord chargée en mémoire. Ou bien tout simplement, vous utilisez classe.forName qui vous permet de charger une classe mais d'une manière dynamique. Alors la classe, comment il s'appelle? DAO class name. Alors maintenant, vous lui donnez tout simplement le nom de la classe. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est le code de la classe, le bytecode, qui sera chargé en mémoire. Mais vous venez d'apprendre que quand une classe est chargée en mémoire, elle est chargée sous forme d'un objet de type classe. Alors maintenant, la classe, elle est chargée en mémoire. Je veux créer un objet. Alors pour créer un objet de cette classe, il suffit d'utiliser DAO classe. Il y a une méthode qui s'appelle newInstance. Alors quand vous mettez classe.newInstance, ça veut dire quoi? Je crée un objet de cette classe. Mais ça suppose que vous avez un constructeur sans paramètres. Parce que la méthode newInstance, il appelle automatiquement le constructeur sans paramètres, le constructeur par défaut. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de constructeur par défaut, ça ne marche pas. D'accord? Mais tout ce que je sais, c'est que quand vous mettez newInstance, il me crée un objet. Mais cet objet, il est de quel type? Regardez, DAO class, c'est quoi? Ben, DAO class, pour moi, c'est DAO.DAO implémentation. Alors maintenant, le type, cet objet-là, il est de quel type? Alors, il est de type normalement DAO implémentation, n'est-ce pas? Mais si j'utilise la classe, c'est rien n'y fait. Parce que tout ça, je le fais pour ne pas utiliser les classes. Mais je sais que il est de type DAO égal. Ben, regardez bien. Vous avez DAO.class, DAO_class.newInstance. Vous êtes en train tout simplement de créer un objet de cette classe. Mais quand vous créez un objet de cette classe, tout ce que vous savez pour le moment, c'est que l'objet de cette classe implémente l'interface DAO. Donc je connais que l'interface. Mais sauf que la méthode newInstance, il retourne un objet de type object, on a besoin de faire un sous-casting. C'est obligatoire. Donc on met entre parenthèses DAO. Tout ce code que vous voyez là, le code que vous voyez là, il est équivalent à quoi? Équivalent tout simplement, vous déclarez DAO implémentation DAO égale new DAO implémentation. Ça, on l'a fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Alors, sauf que ça, vous créez un objet d'une manière statique. C'est-à-dire au moment de la création de l'application, c'est de l'instanciation statique. Mais si vous voulez faire ça d'une manière dynamique, alors qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez le nom de la classe, il faut utiliser forName pour charger la classe en mémoire, et après vous mettez newInstance
Et quand vous créez l'objet, vous récupérez son type. Alors maintenant, si vous utilisez son type, donc vous voyez donc l'intérêt de l'interface ici, c'est pour m'éviter carrément d'utiliser la classe. Et d'ailleurs, si vous voulez vérifier si votre code fonctionne bien, supposons vous voulez appeler la méthode DAO, vous écrivez tout simplement DAO.getValue, n'est-ce pas? J'exécute l'application. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors ici, donc j'arrive bien à créer l'objet. Mais qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça jusqu'à présent? Ce que je vais gagner, c'est que, supposons, on a une nouvelle version de la couche DAO. Voilà, je vais créer une nouvelle classe. Ça, c'est une extension que je vais appeler DAO implémentation version 2. Quand je dis bien une nouvelle implémentation, c'est-à-dire dans un autre moment, par exemple, vous créez une nouvelle version. Tout ce que je sais, c'est que cette nouvelle extension, je peux l'appeler comme je veux. Tout ce que je sais, c'est qu'il implémente une interface commune. Et je suis obligé de redéfinir la méthode. Alors, et après, ici, je change l'implémentation. Par exemple, ici, je vais mettre 4. Tout à l'heure, c'était différent, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une extension. Alors maintenant, la question, est-ce que j'ai besoin de modifier quelque chose au niveau de mon application, au niveau du code source, pour que l'application utilise cette version au lieu de l'ancienne version? Le seul endroit où je vais changer, c'est le fichier de configuration. J'ai un fichier texte qui est là. Je vais vers le fichier texte, je vais dire tout simplement, au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser la version 2. Vous savez qu'un fichier de configuration, c'est un fichier texte que vous éditez avec n'importe quel éditeur. Vous modifiez, vous exécutez l'application, la valeur a changé. Alors ici, donc, vous voyez donc le point d'entrée. Créer une application, déjà, on s'approche parce qu'on n'a pas encore réglé le problème. On s'approche parce qu'il faut encore faire l'injection des dépendances. Mais c'est pratiquement déjà résolu. Alors, la couche présentation. Alors, dans cette couche présentation, on vient de créer l'objet métier, mais on va faire la même chose pour l'objet. Plutôt, on vient de créer l'objet DAO, mais on devrait créer l'objet métier. Vous allez voir, c'est pareil. Pour créer l'objet métier, tout ce que je sais, c'est que j'ai un objet